Salut, alors là, je vais te faire une de ces vidéos la plus puissante que tu as jamais pu entendre. La plus puissante. Je vais te parler de rétention séminale. Là, ça va faire depuis mai que je suis abstinent. Je suis vraiment abstinent, je ne fais rien. Et en fait, ce qu'il faut vraiment que tu imprimes, vraiment imprime ça, ton envie de créer, elle va être folle. Je fais que créer chaque jour qui passe. Et il y a vraiment une phrase qu'on a pu te dire, une phrase qu'on a pu te dire qui est le plus gros mensonge que tu as vraiment pu entendre de toute ta vie. On t'a menti sur toute la ligne. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tout ce que tu as envie d'entreprendre, tu peux le faire. On a passé des années à me dire, vas-y doucement, tu vas être fatigué, etc., etc. Et sûrement que tes proches ou même les gens que tu côtoies te parlent comme ça, te disent ça. Mais je te jure que c'est le plus grand des mensonges. C'est le plus grand des mensonges parce que tu peux tout expérimenter, tu peux aller dans les endroits où tu as envie d'y aller. Et en fait, quand tu vas contrôler un art, puis un autre, puis un autre, puis un autre, ce qui va se passer, c'est que tu vas péter une barrière. Tu, ça va être très mystique ce que je vais dire, mais tu vas devenir éveillé. Éveillé. Si tu veux, je fais de la musculation bien sûr, de la MMA, de la bachata, et j'expérimente le chant aussi maintenant. Là, ce qui s'est passé, c'est que vu que tous mes sens, que tous ces arts, j'allais les chercher, j'ai comme ouvert mon troisième œil. En fait, faut avoir la rétention séminale quand même. Faut quand même mettre les bonnes habitudes avant de foncer comme ça, tu vois. Mais je me suis senti vraiment je dirais pas pour la première fois de ma vie, mais à ce point-là, si, connecté avec Dieu. Genre vraiment, t'as cette notion de mission divine qui vient et t'es focus que sur ta mission divine, comme que sur ta mission en tant qu'homme, ce que tu dois faire, ce que les possibilités que t'as. Philippe Croison, c'est un gars qui a ni bras ni jambes, il a fait la manche à la nage. Quand il pleut, toi tu veux pas aller courir. Tu vois, il y a deux poids, deux mesures. Et tu te limites tout seul. Toutes ces barrières, tu te les mets tout seul. Mais ta possibilité de les enlever une par une, en faisant les bonnes choses, en ayant la bonne diète, en évitant les sorties inutiles, bien sûr. Mais tu prends une de ces confiances et tu la projettes en fait. Tu la projettes. Je sais pas si tu as vu le film Limitless. Dans ce film, Bradley Cooper, il est à un niveau de sa vie où il fume, il mange n'importe comment, niveau des bonnes habitudes, c'est pas ça. Et c'est un auteur qui n'a pas le succès qu'il souhaite avoir. Donc sur tous les plans de sa vie, et en plus son couple, il va à la dérive, sa copine le plaque. Voilà, dès le début du film, tu sens que c'est la grosse loose, quoi. Et même son loyer, il n'arrive pas à le payer. Et en gros, son ex-beau-frère va venir lui proposer une pilule. Qu'est-ce que cette pilule va lui apporter? Elle va lui apporter le fait d'être sans limite. Ce film, il est vraiment exceptionnel, je te le conseille. À part, pour que tu te le mettes aussi en tête. Cette pilule, apparemment, j'ai vu des vidéos où apparemment elle existait, etc. Mais cette pilule, pour moi, c'est les bonnes habitudes et surtout la rétention séminale. Et quand tu l'as fait, mais tu... Et surtout,
aller à l'encontre des gens. Quand ils te disent ralentis, je te dis des gens qui sont au bas niveau, tu vois. Pas les riches entrepreneurs, ceux qui ont réussi, faut mieux que tu les écoutes. Mais ceux qui sont niveau bas, qui sont pas riches, qui sont pas éveillés, qui font pas les bonnes habitudes, etc., tu crois qu'ils vont te donner. Avec leurs conseils, tu vas aller où? Honnêtement, tu vas aller où? Donc, lis, surtout lis sur cette chaîne. Je vais prendre des livres, je vais vous les lire, vu que j'ai fait de l'éloquence. Je pense que ça changera un peu des vidéos faites avec IA. Donc, je prendrai des livres, libres de droit, bien sûr, ou du Napoléon Hill. Je pense qu'on va commencer comme ça. Je vais commencer avec du Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. J'ai un autre livre qu'il a fait. Mais si je pouvais déjà que tu t'enlèves tout ce brouillard de tête, c'est que tu veux vraiment commencer, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, par Tony Robbins, par pouvoir illimité. Et après, petit à petit, quand tu te rendras compte que la vie, en fait, c'est vraiment joue avec la vie. Parce qu'en fait, tu peux tout faire, mais même des petites actions. Tu vois, tu es dans le tram, tu danses dans le tram. Les gens, ils vont te regarder, il est malade. Mais toi, tu t'en fous. Ou tu te dis, je veux aller là, j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a derrière les escaliers. Ben, tu y vas. Et en fait, tu te rends compte que, waouh, là, tu sors d'univers. Tu sors de. T'es plus avec les gens, en fait. T'es off de ce mode. T'as débloqué un truc. T'avais un cadenas, un brouillard épais qui était sur ton cerveau, qui t'appuyait. Et là, t'enlèves la main. Tu fais, wow, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et là, tout est possible. Et tu vas à fond dans chacun de tes projets. Et chacun de tes projets t'apporte. Tu fais un nouvel art, tu fais un nouveau sport, tu fais bam, 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 bam. Et en fait, tu vas tellement prendre cette conscience, tu vas tellement prendre cette conscience et cette confiance que tu sors de la matrice. Tu sors de la matrice et tu te rends compte que, en fait, rien n'est plus simple que de vivre, tout simplement. Tout simplement. T'as peut-être tes parents, peut-être ton voisin de 40, 50 ans, ils n'ont pas compris ça, ils n'ont pas expérimenté ça. Toi, tu as de la chance d'avoir plein de youtubeurs qui font la rétention séminale. Tu as de la chance d'avoir plein de livres en audio. Même en audio, tu n'es même pas obligé de lire, tu te fumes le cerveau à ça. Tu peux écouter des gens qui ont réussi, euh, des milliardaires qui racontent comment ils ont fait. Mais tu crois que en te mettant leur cerveau dans le tien, dans ta boîte crânienne, tu crois que ça va pas avoir un impact? Imagine juste si tes parents, tes grands-parents, ils avaient eu cette chance avec la vie qu'ils ont eue. On peut avoir, il y a beaucoup en France de parents d'immigrés, tu vois. Imagine, ils auraient eu cette possibilité. Imagine juste. Tu penses il aurait saisi ou pas? Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Donc, prends les bonnes habitudes et vraiment expérimente la rétention séminale. Vraiment, tu détoxifies tout. Et quand tu veux faire un truc, fais-le. Tu stresses ton corps, il te fait non. C'est parce que c'est tous ces traumatismes, toutes ces phrases qu'on t'a dit de ne pas y aller, de pas faire. Non, attends, non, repose-toi. Ouais, t'es pas obligé de faire ça aujourd'hui. Fonce, fonce. Et en fait, tu vas être comme le Rhino de Spider-Man ou comme le Fléau dans les X-Men. Tu vas courir et bam, tu battes une barrière et bam, t'en battes une deuxième et bam. Et en fait, à chaque fois, c'est un nouveau paysage, c'est un nouveau voyage. Et tu es là, tu fais, mais en fait, c'est une dinguerie. La vie, elle peut être incroyable et tu peux tellement apprécier la vie qu'il n'y a plus de stress, il n'y a plus de dépression, il y a juste que je fais et je suis dans le cercle vertueux et t'es là, ça s'accélère et c'est incroyable. Regarde vraiment le film Limitless, le moment où il prend la pilule,
et qui dit vraiment cette phrase: «J'étais aveugle et j'ai retrouvé la vue». Et ben là, ce sera exactement pareil pour toi. Donc expérimente, fonce, tente tout, arrête d'avoir peur, arrête de te bloquer. Et si justement tu as peur, si justement tu te sens bloqué, c'est une raison encore plus forte d'y aller, pour évoluer en fait, pour passer à un autre stade. Tu es Super Saiyan 1, tu peux maîtriser l'ultra instinct juste en faisant les bonnes habitudes. Et là, ta vie, c'est un jeu. Et tu peux même jouer avec ton cerveau, ton imagination, elle devient folle. Donc en fait, même des petits détails, des problèmes, les gens ils se prennent la tête. Tu te dis, mais tu te diras, mais c'est une poussière. Et toi, tu seras éveillé, vraiment éveillé. Et je pense que en ayant créé, en ayant parlé aux gens, en sociabilisant, en faisant des choses, mec, je suis devenu un autre homme. Et juste là dernièrement, moi j'adore m'habiller classe depuis longtemps. On me, on m'appelait le daron au collège. Déjà parce que j'ai eu la moustache très tôt, bah, tu vois la barbe. Et je m'habillais souvent avec des manteaux, etc. Ils me disaient, mais t'es pas un vieux, t'es pas. Moi j'ai toujours aimé m'habiller comme ça, tu vois. Et ce mois-ci, je me suis fait un plaisir. Je suis allé chez Faver Son, pour ceux qui connaissent. J'ai pris une chemise. La chemise, elle est pétante, hein, vraiment. J'ai pas pris la nouvelle collection, mais déjà, je me suis dit, ok, je lâche un billet, un bon billet, pas un petit billet, un bon billet, dans une chemise, et on va voir ce que ça donne. Sachant que déjà, j'ai appliqué tous les principes que donne Billy's, un des mentors que je te recommande d'aller voir vraiment, vraiment ce qu'il fait. C'est très, très fort. Et il y a beaucoup de choses que je dis qui sont dues à lui. Donc j'avais déjà un parfum de niche que je mettais. Cette chemise et les costumes que j'ai, le regard des gens, et surtout, des femmes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, vu que tu lis les bons livres, et vu que tu sais un peu comment fonctionne, parce que vraiment il y a tout, si tu veux vraiment savoir comment fonctionnent les femmes, savoir comment faut agir dans les relations avec les autres, il y a tout. Tu peux aller en bibliothèque, tu passes une après-midi dedans, tu penses que tu as à apprendre et tu lis. Mais t'es le roi du monde. T'es le roi du monde. En fait, le but, c'est pas d'être arrogant, de dire je suis le king des kings et vous êtes. Voilà, tu vois. Le but, c'est que tu te réappropries le pouvoir de ta vie, en fait. Tu te réappropries ton cerveau. Ton cerveau, il te fait du mal, tu rubines des idées, des trucs que tu as fait à l'époque et que tu as encore et que t'as honte aujourd'hui, alors que les gens, ils s'en foutent. Ils ont oublié, et même s'ils ne sont pas oubliés, mais qu'est-ce que t'en as à battre? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Et tu verras qu'en fait, le jugement des gens, c'est. Parce que les gens, quand ils te prennent pour un fou, quand ils te prennent pour un gueudin, souvent c'est bon signe. Et souvent, de toute façon, tu restes dans leur tête, hein. Celui qui est resté banal, etc., on l'oublie très vite, hein. Celui qui n'a pas fait grand-chose, on l'oublie très vite. Donc, les années que tu as, le temps est compté, hein. Il est possible que tu meurs demain. Et toi, tu vas te dire, je vais pas faire ça. Je vais te laisser. Mais surtout, oublie pas de te sculpter brique par brique.